Gloire à Dieu. La Bible déclare dans 1 Roi, chapitre 11, au verset 4, que Salomon, au soir de sa vie, lorsque Salomon est devenu vieux, Salomon a commencé à se livrer à l'idolâtrie. Il a commencé à se livrer à l'idolâtrie. Il a commencé à faire des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. C'est dans sa vieillesse que ces femmes ont commencé à inciter Salomon à adorer les faux dieux et à bâtir des temples. Ce qui veut dire que tout le long de la jeunesse de Salomon avec ces femmes certainement insistaient pour que Salomon puisse bâtir d'autres temples à Jérusalem. Mais Salomon refusa parce qu'il adorait en ce moment-là le véritable Dieu. Mais au soir de sa vie, lorsque Salomon est devenu vieux, la Bible dit que Salomon, c'est dans sa vieillesse qu'il a commencé à adorer les faux dieux et à construire les temples d'idoles à Jérusalem. Écoutant ici la voix de ces femmes, c'est dans sa vieillesse. La Bible déclare dans Éphésiens 5, verset 27, d'être sans tache ni ride. Salomon, lorsqu'il était jeune, Salomon écoutait la voix de Dieu. Salomon aimait le Seigneur. La Bible dit que Salomon aimait le Seigneur. Mais dans sa vieillesse, son amour pour Dieu a commencé à diminuer. Son amour pour Dieu a commencé à diminuer. Donc quand la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 27, d'être sans tache ni ride, ça veut dire quoi? Rider, je m'attarde aujourd'hui sur les rides. La ride. Qu'est-ce que la ride spirituelle? Être ridé veut dire ne plus considérer les choses de Dieu. À force de vieillir dans la foi, à force de durer dans la foi, à force de prendre des rides, on ne considère plus certaines choses. Lorsque tu es ridé, lorsque tu commences à vieillir dans les choses de Dieu, tu n'as plus la force de faire certaines choses. Ce que tu ne tolérais pas avant, tu toléres aujourd'hui. Salomon ne tolérait pas et dans sa jeunesse n'a pas permis qu'un temps dédié aux idoles soit bâti à Jérusalem. Mais c'est dans sa vieillesse. Lorsque les rides sont venus, lorsqu'il a vieilli dans les choses de Dieu, il était tellement habitué à entendre Dieu, à être dans la présence de Dieu, qu'il a fini par se lasser de cela. Il a commencé à chercher d'autres découvertes. Il a cherché à aller voir ailleurs. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Donc quand la Bible dit d'être sans tache ni ride, cela veut dire non seulement il ne faudrait pas pratiquer le péché, mais moi j'ai compris une chose. Quand tu es ridé, ça te conduit à la tâche, à avoir des tâches. Parce que lorsque tu es ridé, lorsque tu prends des rides dans les choses de Dieu, lorsque tu viens dans les choses de Dieu généralement, et lorsque tu es ridé, lorsque les rides, comment savoir que tu es ridé? Pour savoir que tu es ridé, ça veut dire que tu n'évangélises plus comme avant. Tu perds ton premier amour carrément. Quand la Bible dit sans tache, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire les choses que tu faisais pour Dieu au départ, tu ne les fais plus. Les choses que tu faisais pour Dieu au départ, tu ne les fais plus. Tu n'évangélises plus. Les péchés que tu tapais dessus, aujourd'hui tu commences à tolérer au nom de l'amour. Alors que tu sais très bien que la Bible interdit. Au nom de la tolérance et de la paix ou du vivre ensemble, tu tolères les choses que tu ne tolérais pas avant. Et ça, c'est un signe des rides. C'est un signe des rides. Avant, dans les églises, même quand les gens dotaient leurs femmes, ils allaient jusqu'au mariage légal avant de vivre avec ces personnes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu autorisent les femmes, après la dot, à aller vivre avec ces personnes qui les ont dotées. Chose qui ne se faisait pas avant. Quand les rites viennent, ce genre de choses commencent à venir. Parce que ce sont des choses qu'avant, on n'acceptait pas ça. Mais aujourd'hui, c'est le même fonctionnement que les païens. Les païens aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'aller à la mairie pour vivre ensemble. Ils peuvent vivre ensemble sans la dot, ils peuvent vivre ensemble après la dot. Aujourd'hui, on conditionne les chrétiens à agir de la sorte, alors qu'avant, ce n'était pas ainsi. Quand les rides viennent, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand la Bible dit d'être sans ride, ni tache, sans tache et ni ride, c'est ce que ça veut dire. Parce que lorsque tu commences à être ridé, tu commences à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. D'où la tâche vient chez toi, la tâche du péché. Les choses qui ne plaisaient pas à Dieu, ça vient carrément chez toi. Donc Salomon, dans sa vieillesse, ce n'est pas dans sa jeunesse que Salomon a commencé. Lorsqu'il a commencé à être ridé, il a commencé à avoir des rides, à vieillir dans les choses de Dieu, et même physiquement, c'est en ce moment qu'il a commencé à faire des choses du tout par la gloire de Dieu. Tout par la gloire de Dieu. Nous voulons dire à chacun d'entre nous, le nombre d'années dans la foi ne doit pas nous rider, ne doit pas nous rouiller. Quand on n'a pas de rides, on peut voir aussi cette ride par la rouille. Parce que quand quelque chose vieillit, elle se rouille.
Elle se rouille. Il y a beaucoup de choses. Il y a le noir qui vient et il y a des taches qui s'installent. Il y a des taches qui s'installent. Donc, étant dans la foi, quel que soit le nombre d'années que nous avons, nous ne devons pas nous rouiller dans les choses de Dieu. Nous ne devons pas nous rider. Parce que se rider, c'est perdre son premier amour. Se rider, c'est ne plus faire les choses qu'on faisait pour Dieu avant. Se rider, c'est accepter les choses qu'on n'acceptait pas avant. Avant, il était carrément impossible de voir quelqu'un venir prêcher avec d'autres sur sa tête à l'église. C'était carrément impossible. Les personnes avec d'autres se convertissaient, ils rasaient, ils se coiffaient normalement, ils arrivaient dans l'église. Aujourd'hui, on tolère ça au nom de l'amour, au nom du vivre ensemble. Les choses qu'on ne tolérait pas avant, c'est la ride. C'est la ride. Quel que soit ce qu'un homme de Dieu peut vous faire croire, c'est la ride. C'est la ride. Si aujourd'hui on voyait Jésus être druide, on allait dire, ah mais Jésus toi aussi. Ah, si on voyait Jésus un bout d'oreille en train de chanter le gospel, on allait dire, ah mais Jésus toi aussi. Ah non. Aujourd'hui, même les païens savent qu'un chrétien ne fait pas certaines choses. Ce sont les chrétiens eux-mêmes qui essaient de se voiler la face, qui essaient de se convaincre que ça là, Dieu il n'y a pas ça. Mais les païens eux-mêmes, ils savent. Lorsqu'ils parlent d'un chrétien, eux-mêmes ils critiquent ce genre de choses. Mais nous les païens, nous les chrétiens, nous acceptons ça. Si le païen lui-même qui n'est pas de Dieu là, condamne ça, c'est nous on accepte ça. Ça veut dire que nous sommes rités. Ça veut dire que nous sommes rités. On a des rites sur nous. On a des rites sur nous. Nous sommes devenus des Salomon. Nous sommes devenus des Salomon. Nous sommes devenus des Salomon. Salomon, il a fait beaucoup de constructions. Mais arrive au moment, à force d'accepter ce genre de choses là, quelques années après, si Jésus n'est pas revenu là, qu'est-ce qui se passe? Quel sera le visage de l'église? Quel sera le visage de l'église? Aujourd'hui, beaucoup d'assemblées ou beaucoup de mouvements sont devenus comme des religieux. Ils sont devenus des religieux aujourd'hui. On sent la religiosité au sein du mouvement. Ce n'est plus le feu qu'il y avait, mais pourquoi? À cause des différentes tolérances. À cause des différentes choses qu'on a laissé rentrer au nom de l'amour, au nom du vivre ensemble. C'est ça. C'est ça. Dire la vérité aujourd'hui est pour certaines personnes un manque d'amour. Et même de certains leaders. Et c'est triste. Nous voulons encourager l'Église de Dieu à faire attention. Nous revenons toujours sur ce mot de faire attention. Parce que, généralement, on banalise les choses. Posez-vous la question, si le diable a pu séduire un tiers des anges qui n'avaient jamais entendu le mensonge, qui était constamment de la présence de Dieu, le diable a réussi à séduire toutes ces personnes. Nous pensons que le diable est bête. Le diable n'est pas bête. C'est ce que nous on pense. Donc on pense que souvent il y a des choses qu'on fait, on pense que Dieu est là, que Dieu est loin, Dieu est carrément loin de ces choses. Dieu est carrément loin de ces choses. L'église de la fin est ridée. L'église de la fin est achetée. Elle est achetée et elle est ridée. Dieu nous exhorte à sortir de ces rides-là. Et comment ne plus se rider, c'est d'aller faire ce qu'on faisait pour Dieu au départ, lorsque nous sommes convertis. Parce que celui qui est converti, le nouveau chrétien est zélé, il n'est pas ridé. Contrairement à celui qui a fait 20 ans dans la foi. Rares sont ceux qui gardent encore les fraîcheurs. Ils n'ont plus la vigueur spirituelle. Ils n'ont plus cette tendance-là à aller de faire dans des disciples. Moi, je fus marqué par un papa tout récemment. Papa qui est connu, il a décidé d'aller évangéliser, de reprendre ses évangélisations, malgré son âge de plus de 70 ans. Il a décidé de partir. Mais qui lui a dit d'aller reprendre? Parce qu'il s'est rendu compte qu'arrivé un moment, il a commencé à avoir les rides. Il ne faisait plus les choses. Le diable lui disait plutôt que tu vois, tu es vieux. Tu vois, tu es vieux. Non, tu ne peux plus faire ça. Laisse les jeunes faire ça. Mais le Seigneur l'a repris pour dire qu'il faut qu'il aille prêcher l'évangile. Parce que les disciples ont fait même dans les vieillesses. Mais nous, on prend la vieillesse comme un élément de repos. Le repos sera au ciel. Lorsque tu es appelé au ministère, il n'y a pas de repos pour toi. C'est ce qu'il faut te comprendre. Le chrétien, lorsque tu es appelé, lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois te lever et travailler pour le Seigneur. Sur les rides s'installe. La question que je pose ce soir, qu'est-ce que tu faisais pour Dieu avant que tu ne fais plus? Regarde ta vie. Qu'est-ce que tu faisais à Dieu et pour Dieu que tu ne fais plus aujourd'hui? Est-ce que les rides n'ont pas commencé à te prendre? Tu vas me dire que non, tu n'es pas t'acheter, tu ne fais pas ceci. Mais tu peux ne pas t'acheter, mais rider. C'est pour ça que la Bible était explicite, elle était claire. Sans tache ni ride. C'est parce que
Si tu te contentes à moins sans tâche, il faut te rassurer que tu n'es pas ridé également. C'est-à-dire, du retour à ton premier amour. Tant que tu ne retourneras pas à ton premier amour, sache que tu es ridé. Que Dieu vous bénisse. Amen.